les ans, pour le 11 novembre, j'assiste à la cérémonie de l'armistice. À l'autre côté là, comme ça va équilibrer un peu. Ça va pas en tête. Tu viens l'équilibrer comme ça. Voilà. Notre devoir est d'œuvrer, aujourd'hui, comme hier, pour le maintien de cet héritage de paix légué par les combattants de 1914-1918. Au mort! Allez, viens. Elle est trop. Et le monument est sur la place de Verdun, qui est la place de l'église. Maître Girard, qui était donc le notaire de Rugny, qui a dû aller à Verdun, je pense, a voulu que cette place soit baptisée place de Verdun en souvenir. Ça, on va laisser passer les jeunes filles là. On va les laisser passer. Ces demoiselles. Bonjour! Écoute, c'est là. C'est l'Angélique.
Le village de Reny, en Touraine, où je passe depuis plusieurs années, en famille, des séjours réguliers, a été touché, comme tant d'autres, par les conflits franco-allemands, et particulièrement par la Première Guerre mondiale, qui entre 1914 et 1918 a fait environ 8% de morts dans la population masculine du village. Cela est représentatif de ce qui a eu lieu dans d'autres régions françaises. Le monument aux morts, construit en 1921 et situé en contrebas de l'église, symbolise cet événement et rappelle différents souvenirs, différentes batailles, différents parcours. Quelle réalité demeure aujourd'hui derrière les inscriptions, les gravures figées dans la pierre? Oh, bah Verdun, il a dû, je sais pas, il avait dû en rester aussi. Hein. Ah bah oui, mais enfin, savoir s'il y avait été. Moi, chez mon père avait été blessé à Verdun. Je sais pas. Moi, j'ai un oncle qui est mort aussi à Verdun, de son frère de mon père, quoi, mais il n'a même jamais, ils l'ont jamais retrouvé, quoi. On est né après la guerre. Hein. Surtout qu'il était très fort, il était en arrêt du char, enfin pas les chevaux, quoi. On est en photo avec le cheval. Enfin, ça, c'est autre chose. C'était les périodes de... Puis ici, on ne parlait pas de la guerre, comme... puis on était enfant, quoi. Alors, ça ne restait pas de la même façon que maintenant, il n'y a pas de plus. Bah oui. Moi, mon père, c'était à Verdun, qui était blessé, il avait passé vers 17 ou 18, quelque chose comme ça. Puisqu'il il y avait une balle qui a traversé là, il y a resté une balle dans la vessie, il est mort en 64, ça n'avait pas fait mourir. Et il y avait resté la balle. Non, ça avait resté. Bah oui. Alors, il avait une cicatrice comme ça, là. Mais mon père, il avait un doigt qui restait comme ça, ça devait être aussi quelque chose qu'il avait... Donc, il avait dans la jambe aussi, il avait une blessure. Voilà, pas dans les tranchées. Il parlait Il parlait des tranchées, on ne savait pas ce que c'était que nous, les tranchées, mais bon, quand on va à Verdun, on connaît après. Hein. Il parlait des tranchées. Enfin, et puis on le était fort enfants, de- ça le ne fort restait de- pas de la même façon que maintenant, il n'y a pas de... Ah oui, j'y suis allée il y a quelques années visiter Verdun. Ce que j'ai vu, oui, on a visité le fort de Douaumont. De Douaumont. Et puis les tranchées, qui nous parlent des tranchées. Et ça vous a fait penser un peu à vos oncles? Oh, bah ça fait une drôle d'impression quand on ressort. Hein. Ah ben, Douaumont. Oui, ça fait une drôle de... Oui, on allait manger après, ben, ça met pas tellement d'appétit. Hein. Non. Mais voilà, ce que j'ai aimé, c'est qu'avec l'histoire de France, on n'allait jamais jusqu'à la guerre de 14. On n'avait jamais le temps de faire toute l'histoire. On n'allait jamais jusqu'à là. Alors, mon beau-père s'appelait Raymond Prado. Il était au 131e régiment d'infanterie. Et il a été blessé, je crois que c'est le 12 août 1914. Il a été prisonnier, soigné par les Allemands. Et malgré que c'était des Boches, il a dit « J'ai été très bien soigné ». Il dit « Si j'aurais été en France, il m'aurait coupé le bras ». Donc il est resté, vous avez vu, il est resté 1 an là-bas. Et il a été échangé avec des grands blessés allemands en 1915, je crois. Il avait la main qui était disponible et il a fait sur un mouchoir, il a brodé les drapeaux. Mais par contre, ça c'est le 20... Attends, ça me fait bouffer les dates là. Le 22 septembre... 22 septembre 14, Edmond Chouinard Oui. et Camille Chouinard le... Il n'y en a pas un au mois d'août. Attends, c'est pas comme ça. Si, il y en a un au mois d'août, c'est C'est Edmond. Hein? Edmond au mois d'août et Camille au mois de Au septembre. mois de septembre. C'était un frère de mon père, c'est un oncle. Un grand-oncle. Non, un oncle. Ah oui? Ah oui, un oncle. Ah ben oui. Que j'ai pas connu, évidemment. Chouinard Edmond, 22 août. Soldat, 22 août. Et Chouinard Camille, soldat, je pense que c'est 15 novembre 1914. Cormier, bah, c'est de la famille. Hein. Cormier Henri, 23 juin, vous voyez qu'il est mort. C'est de ta famille, ça? Ouais, bah, c'était mon oncle, c'était le frère à maman. Hein. Bah, c'est de la... Ouais, Ouais. 23 juin. C'est de la famille André aussi. Attends, le frère à ta mère. Ouais. Ah oui. À Reny, 50 soldats sont marqués sur le monument aux morts. J'ai donc recherché dans les actes de décès leur lieu de décès et leur date de décès. Je voulais savoir
si leur famille existait encore, où ils étaient morts et dans quelles conditions. C'est les noms que j'ai retrouvés qui me rappellent des gens de Rugny. Les Chouanard, il y a 3 Chouanard qui sont morts. Il y en a 2 qui sont les oncles de Madame Trotté et un qui est l'oncle de Madame Tondeux. Des Bernet, Gagné, Cormier, Percher. Alors sur le monument aux morts, il y a un coq et un soldat. Ils sont classés par année. 1914, 1915, 16, 17, 18. Tous ces gens qui ont leur famille encore, un peu de famille, quand j'en parle aux familles, ils n'ont aucun renseignement. Ils ne se rappellent pas. J'aurais voulu savoir comment on a prévenu les parents de la mort, par exemple, comment faisait le maire et tout ça. Et ils ne savent pas. Est-ce que ça les intéresse? Je ne sais pas. Vous avez l'impression qu'il y a une volonté d'oubli? Qu'il y a eu une volonté d'oubli? Peut-être pas. Ou pas une espèce d'indifférence. Bon, ben, ils sont morts, ils sont morts. Quand j'ai vu Madame Ferrand, elle avait l'air de l'intéresser, et c'est elle qui m'a dit que son oncle était revenu au cimetière de Rugny. Mais où dans le cimetière, je ne sais pas. Ce nom, Cormier me disait quelque chose. Son oncle est mort dans un hôpital, à côté de Paris. Voilà Henri Cormier, tout jeune. Les mêmes têtes. Ah, c'est pas bien. C'est bien la même tête, hein. Il me semble que c'est la tuberculose qu'il avait. Il s'avait mal soigné, tout ça, comme il a été dans ces trucs-là. Je pense que j'en ai fait. Enfin, je garde de ça, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est des vieilles photos. C'était à maman et moi, j'ai gardé tout ça, quoi, c'est tout. Vous savez, les premières voitures voisins, il a travaillé, il faisait la menuiserie pour les voitures. Lui, il est mort, il était compagnon. Ça, c'est une photo de compagnon. Alors oui. Qui est-ce qui est là-dedans? Voilà, Henri. Alors ça, c'est les compagnons de... Ben, menuisier, les compagnons menuisiers, tout ça. Tous les Cormiers étaient menuisiers. Ça ne pas se tromper. Comme là, vous voyez, c'est un tonnelier. C'était l'ancien maire de Rugny, qui était tonnelier et qui lavait des bouteilles derrière la crémaillère. J'avais cédé une petite photo, puis M. Gourdon faisait une exposition de photos comme ça, puis il avait pris, il avait tout faire agrandir. Évidemment, il était compagnon, là, vous voyez, compagnon du devoir. Il était charron, alors après, il n'a pas pu reprendre son métier. Alors, ils l'ont classé dans la SNCF, et puis après, ça l'embêtait parce qu'il n'avait pas l'idée d'être fonctionnaire. Ça lui allait pas du tout, alors il a changé de métier, il est parti après. Ça, c'était des conscrits. Vous savez, pour partir au régiment. Et là-dessus, j'en reconnais M. Papin. Ah, la figure, déjà, quand il était jeune, c'est bien sa figure. Mais Noël, les autres, papa. oui. Mais les autres, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alors, ils ont peut-être mangé chez maman, puis il leur avait donné ça, je ne sais pas. Des ouvriers agricoles, hein. Tout ça qui est dans les fermes. Hein. Dans les fermes, il y avait 7 ou 8 ouvriers avec les chevaux. C'est ça, c'est pour maintenant. Hein. D'ailleurs, je me rappelle, maman me disait, ici, il y avait 7 ou 8 cafés. Hein. Et quand les ouvriers descendaient, mettons le samedi ou en semaine, il y avait 60 ouvriers qui travaillaient ici, dans les fermes, et par exemple, chez le maréchal, chez le bourrelier, chez le charron. Il y avait 60 ouvriers. Tous les matins, 5h30. À 7h, tous les matins. Et à 7h30, t'as des enculés avec la boule. Il a le parti de terrain de boule. Normalement, attends, c'était... rien à foutre. Les tracteurs, ils font moins 10 tonnes, 5 tonnes. Tu vois qu'on commence à faire des choses avec le maire, c'est 8h le matin. Il arrête de gueuler, ça va se passer. Oui, moi, mon père l'a fait aussi, il était dans l'artillerie. Il dit que c'était terrible, hein,
Même il est mort, mon père, à 86 ans, il en rêvait encore de la guerre. Il en rêvait encore à 86 ans de la guerre. Bon, c'était terrible. Est-ce que vous voulez un sac ou vous avez... Ah, si vous voulez, oui, parce que je suis bien embarrassée, là. Bon, je vais y arriver. Ben, je vais essayer de... Ça va aller? Oui, de les mettre là-dedans. Alors, voilà. On met la viande, oui. Voilà. Alors, vous m'avez dit 64. 65, 70 et 12. Eh bien, je vous remercie. J'allais chercher comme une mule ce matin. Oh, ben ça, comme l'homme pourrait être une mule, je suis une mule. Ma pauvre. Ça va aller, vous savez, j'ai l'habitude. Non, vous allez pas vous dire. Non, moi j'ai l'habitude, hein. Je remonte lentement mais sûrement. On dit qu'une boucherie c'est la viande, le sang, c'est ce qu'on... la mort, on représente la boucherie comme ça, alors que je suis sûre on traite mieux nos animaux qu'on a traité les gens à cette époque-ci. Donc c'est peut-être pour ça qu'on dit boucherie. Nos animaux maintenant, quand on les tue, je suis sûre qu'on les traite mieux que quand on tuait les gens à cette époque-ci, quand il y avait la guerre. J'ai écrit à plusieurs endroits, à Vincennes, j'ai écrit au mémorial, à l'historial de Péronne qui ne m'ont jamais répondu. Il m'en manquait 13 que je n'ai pas trouvé dans les registres de décès. Et puis j'ai écrit au ministère des Anciens Combattants. Le ministère des Anciens Combattants m'a renvoyé des renseignements et je me suis aperçue que depuis quelques mois, on peut avoir des renseignements facilement sur Internet. Et c'est comme ça que j'arrive tout doucement à avoir tous les renseignements sur les soldats les 50 soldats qui sont morts à la guerre de 14 à Rugny. Le premier mort de Rugny, je crois que c'est un de mes cousins qui s'appelait Mété. C'était un grand garçon, un grand bonhomme. Ses parents étaient très fiers de lui, il était très grand. Il était éclaireur à cheval, habillé en rouge, je crois. Bon, il les a envoyés à la rencontre des Allemands. Contre des mitrailleuses. Il est parvenu, évidemment. Je crois que c'est le premier mort. Mété, il s'appelait Gabriel Mété. Mété, ça j'ai entendu parler de ça. C'est le père Mété. Mété elle vendait du lait, la mère Mété. Et puis le père Mété avait sa cave au Xéquel, qui se cassait cette cave-là. Brédif, c'est pareil. C'est pareil que les Brédif, il y en avait beaucoup. Et de Montchouinard, donc c'était maintenant. Oui, d'accord. Joseph Couron, ça veut dire. Oui, il y a des familles qu'on ne connaît plus. Chouinard. Ah bah c'est Camille Chouinard. Oui, tu vois, c'est en face. Ah oui, elle a marqué en face, oui. Outre Gabriel Mété, jardinier, meurt à ce moment-là Charles Brédif, Edmond Chouinard, Jean Talévas, Albert Robin. Pour ce dernier, Albert Robin, laboureur, père d'une jeune enfant à la santé fragile, il est indiqué dans les registres qu'il ne possède rien. Beaucoup sont morts en 14, en août-septembre 14, là où il y a eu beaucoup de morts. Et puis il y en a qui sont morts aussi en Belgique, dans la Somme, à Meurthe-et-Moselle, dans la Marne. Marcel Goéland, ouvrier agricole, meurt au cours de la bataille de la Marne, au centre du dispositif français à la Fère-Champenoise. Faisant partie de la 9e armée, commandée par le général Foch, son régiment, le 66e régiment d'infanterie, perd ce jour-là, le 8 septembre 1914, 1287 hommes, soit un tiers de son effectif. Ah ben il y a deux bandes. Il y a 14 avec Joffre. Ils n'avaient pas de casque. Ils étaient en pantalon rouge. Ça se voyait mieux pour les Allemands, c'était bien.
Maman, elle était de 95, papa de 94, lui il était de 96 ou quelque chose comme ça. Alors c'est des gens qui sont... Ernest Girard, c'est pas de ta famille, ça pouvait être... c'était pas de... Oui, c'est étonnant. Ah oui. Ouais. Au cours de l'automne 1914, Joseph Courant, Camille Chouinard, frère d'Hénon, décédé en août, puis Jean Guigné meurt. La famille Guigné recevra la somme de 20 centimes que le soldat avait dans sa poche au moment de mourir. Quelque temps plus tard, un secours de 150 francs sera envoyé. Le jour de Noël, le 25 décembre 1914, Louis Girard meurt. En 1914. Girard Louis ici, ils l'ont mis en 1914. Le 25 décembre, vous voyez. Au-dessus de 1915. Il n'a pas duré longtemps, le pauvre. Il était jeune, hein. Il laissait un fils, comme beaucoup de familles. 2 jours après Noël, le 27 décembre 1914, dans le principal régiment tourangeau, le 66e régiment d'infanterie, qui a vu, le 8 septembre, lors de la bataille de la Marne, un tiers de son effectif tué dans les environs de la Fère champenoise, un soldat, non habitant de Reny, est fusillé. Il aurait quitté pendant 3 jours les tranchées. C'est lui-même qui commande le peloton d'exécution et donne l'ordre qu'on lui tire dessus. Il y a la porte qu'il faut prendre. Ça va aller, Bibi? Ouais, bah enlève-la. Je sais que le 11 novembre, ils ont fait une cérémonie militaire ici. Parce qu'il y avait des fleurs déposées donc, devant le monument. Puis il y avait des gens de ma base, là, de la base aérienne, qui étaient venus pour la cérémonie. 11 novembre, on était là? Oui, on était là. Non, on n'était pas là. Non, on n'était pas là. Non. Il y avait un concert ici. C'est vrai qu'à l'occasion, moi je suis toujours fanat pour ces cérémonies-là, de représenter les anciens militaires aussi, quoi. Je pense qu'il est pas entretenu, au moins dans la cime, quoi. Parce que c'est un coq et plus ça va et moins on a l'impression que c'est un coq, quoi. Voilà, ouais. Et ça, bon bah c'est rien, il suffirait juste de l'entretenir. Parce que si le métal était entretenu, ça éviterait qu'il y ait de la verdure à couler sur la pierre après, quoi. Bouba! Il est pas là, chérie, là? Où t'étais, là? À la maison. Allez.